trouvons à Thiers, une petite ville située au cœur de l'Auvergne. Cette ville, connue comme étant la capitale de la coutellerie, a su se forger une réputation à l'international grâce à son savoir-faire unique. Découvrons ensemble comment la technique de fabrication des couteaux de Thiers a évolué au fil du temps grâce aux témoignages de ses habitants. Les premières traces de la coutellerie à Thiers remontent au XIIe siècle. Grâce à la rivière qui traverse la ville, une ville qui est bâtie sur une colline, ce cours d'eau a été maîtrisé relativement tôt, tout d'abord pour l'artisanat en papeterie, puis en tannerie, et le travail de l'acier est venu ensuite et a pris le dessus sur les deux autres métiers. Et à partir de là, s'est installé un vrai savoir-faire, et la ville de Thiers, en coutellerie, a toujours fabriqué pour le pays entier, voire au-delà. La coutellerie, d'une manière générale, rassemble un très grand nombre de métiers. Là où le savoir-faire était concentré au siècle dernier sur le visuel et la force manuelle, aujourd'hui, le savoir-faire va se concentrer sur le dessin technique, d'une part, et savoir comment déplacer la matière à chaud au moyen d'une machine. La base de la création commence par la mise en forme des pièces métalliques, c'est-à-dire d'une part la lame, ensuite la forge des mitres. On va avoir la découpe du ressort qui est d'abord découpé au laser puis ensuite forgé au niveau de la tête pour retrouver le T. La découpe du squelette du couteau entre guillemets qu'on appelle les platines qui viendront être habillées par le manche. Ensuite il y a toutes les phases de polissage, donc il faut meuler de manière conique cette pièce pour obtenir le tranchant. On va avoir le guillochage qui correspond à la décoration faite à la lime pièce par pièce sur le dos, ensuite le montage, l'assemblage de toutes ces pièces, et le façonnage, le polissage, correspond à 2 étapes de finition. En partant des pièces détachées, qui sont déjà réalisées, et il faudrait 2 personnes pendant une semaine pour réaliser 100 couteaux comme celui-ci. C'est avec ça qu'on attaque tous les affûtages. Concernant la fabrication de tout produit le Thiers, il y a un cahier des charges très précis, il ne peut être fabriqué qu'à Thiers. Il y a une aire qui est définie, qui est une vingtaine de kilomètres autour de la ville, et en dehors de ce périmètre, on ne peut pas fabriquer le Thiers, on ne peut pas sous-traiter un produit le Thiers. Son autre spécificité, c'est sa forme. Cette forme se caractérise par une double vague sur le dos et qui repart dans l'autre sens sur la pointe. On va avoir le pan à l'arrière tronqué, à l'inverse, le pan à l'avant tronqué lui aussi, toujours le même logo, la même typographie, suivi par le nom du fabricant. C'est le Thiers réalisé par quelqu'un qui est extrêmement important. Le but de cette marque, le but premier en 1994, c'était de conserver les savoir-faire dans le bassin coutelier thiernois. Parce qu'on parle de Thiers, mais en réalité c'est ce qu'on appelle un bassin d'activité. L'activité, donc la coutellerie, et ça englobe l'agglomération de Thiers et une multitude de villages tout autour. Toutes les entreprises ne sont pas concentrées au même point. C'était déjà le cas il y a plus d'un siècle. On avait les grosses usines dans la ville, mais des centaines de petits ateliers qui allaient récupérer leurs pièces dans les usines et réalisaient les couteaux chez eux et la finition pour être ensuite revendue ailleurs. On a un resserrement des liens entre couteliers, d'une part parce que Thiers c'est petit, je parlais d'un périmètre d'une vingtaine de kilomètres, c'est quand même pas gros, donc on se connaît tous plus ou moins. Notre intérêt général c'est le savoir-faire thiernois et de le promouvoir.